pas depuis avant-hier ou la semaine dernière, depuis 10 ans, le zoom le plus puissant du marché. Et donc, c'est quoi mon hobby préféré? C'est ce que je dis à mes potos astronomes. Je suis astrophotographe au départ. Je pointais mon objectif vers le ciel pour tous les astres, à Saturne, Jupiter, en gros blanc. J'ai tous les astres en fait. Et j'ai eu l'idée de tiens, on va les zoomer en bord de mer pour voir si les bateaux, avec ces putains de zoom qu'on a aujourd'hui, mais si le bateau il courbe, selon les mathématiques frérot. Et donc qu'est-ce qu'on constate? Et c'est ce que je fais, j'ai plus de 500 éloignements de bateaux frérot. Plus de 500. Je pensais il y a 10 ans que ça allait durer qu'un an, que j'allais être connu mondialement, que presque on allait m'éliminer tellement que ce sujet. Et je suis surpris en fait que 10 ans après, ben, les gens, et en fait c'est pour ça que je fais ces lives, pas pour qu'on me croie, pour hey les mecs, faites comme moi, allez, petit zoom, 500 €, 500 €, tu vas acheter un zoom, tu vas en bord de mer, et tu vas constater qu'on t'a menti sur les mathématiques, Newton t'a menti, Einstein t'a menti, Eratosthène, Galilée, tout l'antique, tout le moyen. Dès demain matin, tu vois, donc moi je t'apporte une preuve, dès demain matin où je te prends par la main, si t'habitais dans ma ville, demain on prend une bagnole, on va à bord de mer, regarde frérot, le bateau tu le vois plus à l'œil nu, tout le monde pense, là, toute la plage pense qu'il est derrière la courbure, je sors mon appareil et on continue à zoomer le bateau alors que personne ne le voit frérot sur la plage pendant des heures, c'est mon kiff. Ça c'est ce que je fais chaque été, donc ça c'est la première preuve frérot, absence de courbure, vérifiable par tous. Et la deuxième, c'est les propriétés fondamentales de l'eau au repos. Toutes les constructions mondiales sont basées sur le niveau de l'eau. Il n'y a rien qui tiendrait droit, frérot, si l'eau pouvait se courber. C'est une loi fondamentale, frérot. Tu peux pas faire tenir de l'eau sur une sphère, ils l'ont jamais fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aucun scientifique. Il te parle de gravité, elle n'a jamais été isolée, manipulée. Non, la gravité, c'est des conneries. Attends, ceux qui croient à la gravité, attendez, j'ai une... Non, Sanchez. La gravité, c'est tout simple. La gravité ne respecte pas la méthode scientifique. La méthode scientifique, en fait, dit que tu dois pouvoir manipuler, isoler les variables de ton expérience. Et la gravité n'a jamais fait ça. Attends, on ne peut pas manipuler la gravité scientifique. S'il y aurait la gravité, c'est terminé. S'il y aurait la gravité sur Terre, quand... Mon ami, allez, je suis pas là pour jouer du violon, là, je parle à Sherpa. Je suis en train de lui donner les deux arguments et j'attends maintenant de lui un retour par rapport à ce que je viens de te dire. Donc les propriétés fondamentales de l'eau, jamais de l'eau n'a tenu sur une sphère frérot, tu vois. Et ça, je te dis, tu couches tous les niveaux d'études, personne va pouvoir te faire courber de l'eau. Il va te dire, personne. Voilà pourquoi je te dis, on met en PLS tous les scientifiques. T'es globiste, t'es pas d'accord avec ce qui vient d'être affirmé, mais viens discuter quand tu veux sur mon live. Ah, salut les gens. Ben, vous en pensez quoi de cette petite vidéo? C'est super intéressant, hein, voilà. C'est une chaîne que j'ai découvert assez récemment par l'intermédiaire du frérot Chrysalide Post. Hein. Salut à toi si tu passes par là. Donc cette chaîne YouTube, je la découvre, elle s'appelle À l'image. Donc vous irez voir. C'est un gars, donc c'est un platiste, d'accord, qui nous a montré un truc super intéressant là. Alors le mec, il s'amuse à faire des zooms sur des bateaux, d'accord. Vous irez voir sa chaîne, c'est super intéressant. Il fait des zooms sur des bateaux quand ils disparaissent à l'horizon, quand l'œil de l'humain ne peut plus le voir, qu'il a disparu, d'accord, aux frontières de l'horizon. Et ben le mec, il s'amuse à faire des zooms avec un appareil photo qui a un zoom ultra puissant, et il arrive encore à le voir. Alors moi, j'ai vu cette vidéo, j'étais là, waouh, c'est incroyable ça, le dire... C'est impressionnant. Et à un moment, dans un de ses lives, il explique qu'il a fait la même expérience sur la Lune. Et là où il a bugué, c'est que quand il fait ses zooms sur les bateaux, qui sont à... Je sais pas, moi personnellement, je dirais 200 km, 300 km. Je sais pas, peut-être un peu plus. Il a fait exactement les mêmes zooms sur la Lune. Et il voyait à peu près les mêmes résultats. Je dis, waouh, c'est incroyable ça, je veux dire... Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire ouais, t'es un platiste. Non, je suis pas platiste, moi. Je suis pas platiste, je suis pas globiste non plus, tu vois. Moi, je vais te montrer comment je vois les choses.
Alors vous voyez, moi la Terre, je la vois plutôt comme ça, tu vois, en forme de ballon de rugby, et à mon avis, donc c'est juste mon avis, d'accord? Je pense qu'on est dans la partie nord. On est dans la partie nord de la planète, d'accord? La planète en forme de ballon de rugby. On est au nord, d'accord? Même au nord, vu la gueule des continents, moi je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus gros et beaucoup plus vaste que ça. Ok? Donc si je me base à ce que le gars il explique avec ses mesures par rapport au bateau, alors la Lune elle serait à 200, 300 km et le Soleil légèrement plus loin. Voilà. Pourquoi je dis ça? Bah parce que on peut le voir, quand il y a une éclipse ou alors quand c'est vraiment, il fait vraiment pourri de chez pourri, quand on arrive à distinguer le Soleil à l'œil nu à travers les nuages, quand c'est vraiment épais, on peut distinguer le Soleil. Moi, ce que je remarque, c'est que le Soleil, il a exactement le même diamètre que la Lune. Le même, pareil. D'ailleurs, on peut le voir quand il y a une éclipse, d'ailleurs, bah, on peut voir que, bah, pareil, c'est la même dimension, donc légèrement plus éloigné, certainement la même dimension, ou légèrement plus gros, je sais pas, mais en tout cas, la forme de la planète, moi, je la vois comme ça. Alors, pourquoi je la vois comme ça? Bah, parce que moi, je suis de la génération 80, et les mecs de ma génération, vous vous souvenez, dans les années... Allez, ouais, 80, 90, 95, il y avait certaines affiches publicitaires, certaines émissions télé, on nous montrait la Terre de cette forme-là, dans cette forme-là. Est-ce que vous vous souvenez, ça? C'était plutôt dans les années 80, 95, 96, à peu près, hein. Pourquoi on nous l'a montré comme ça, à l'époque? Des fois, il y a certaines affiches, on peut encore la voir de cette manière, mais c'est relativement rare, donc c'est pour ça, moi, je verrais les choses plutôt comme ça. Voilà. Alors après, pourquoi on nous mentirait sur la forme de la Terre? Bah écoute, encore une fois, est-ce que tu as l'impression que jusqu'à présent, tous ces gens te disent la vérité? Non mais moi je te pose juste la question. À quel moment ils t'ont dit la vérité? Pendant le caca vide là, ils t'ont dit la vérité? T'en es sûr? Voilà. En 86, quand le nuage de Tchernobyl il a passé la frontière, ils t'ont dit la vérité? Retrouve les anciens reportages, tu vas voir. La salade côté italienne, elle est pas bonne, faut la jeter. Puis la salade côté française, c'est bon, tu peux y aller. Ah mais ils sont cons, hein, ils nous ont fait croire que le nuage il s'était arrêté à la frontière. Blub, 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 blub. Ouais. Mais ils l'ont tous cru à l'époque. Comme ton caca vide, pareil. Mais bon, bref. Alors regardez, là je vais vous montrer encore autre chose. Est-ce que vous l'avez déjà vu cette carte-là? Vous savez ce que c'est cette carte? C'est la carte du monde du 16e siècle. D'accord? Est-ce que vous avez déjà vu cette carte en histoire-géographie? Parce que moi, j'ai jamais vu cette carte. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu ça à l'école. Eh ben, regardez la gueule des pays. Regardez la gueule de l'Afrique. Regardez les frontières sur le continent africain. Regardez en Amérique. Vous avez vu? Ah, merde, mais le Mexique. Qu'est-ce que c'est le Mexique? C'est l'Espagne. Ah, tiens donc. Regardez l'Amérique du Nord. Regardez l'Amérique du Sud, regardez le continent africain, regardez la Russie, regardez les autres pays. Vous avez vu les frontières, c'est pas les mêmes. On est au 16e siècle. Vous avez déjà vu ça? Ah bah non, putain. Incroyable. C'est marrant, on nous y a pas appris à l'école, ça. Mais comment se fait-il? Ensuite, au niveau de la carte du monde. Alors vous, moi, tout le monde, on nous a toujours montré la carte du monde comme ça, à peu près. On est bien d'accord. Voilà. Alors moi, il y a un truc qui me choque dans ce délire-là. Vous pouvez voir le Groenland. Donc le Groenland qu'on nous présente comme ça, vous pouvez vérifier vous-même, pas de problème. C'est le Groenland. Alors moi, il y a un truc, j'avais fait une petite recherche il y a quelques temps en arrière, sur la superficie du Groenland. D'accord? Donc superficie, comme vous pouvez le voir, vous pouvez chercher par vous-même, vous verrez que je vous mets pas des conneries. D'accord? C'est au million de kilomètres carrés. On est bien d'accord, c'est la superficie du Groenland. Ensuite, j'ai comparé avec un autre pays, du continent africain. Un pays qui s'appelle l'Algérie, d'accord? Regardez la superficie au million de kilomètres carrés de l'Algérie et faites la comparaison avec le Groenland. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Ah bah c'est étrange, hein? Voilà. Enfin... Non mais je sais pas, regardez, hein. On nous montre l'Algérie beaucoup plus petit que le Groenland, alors qu'en réalité c'est complètement l'inverse. Enfin... Moi, je sais pas ce que vous en pensez. C'est quoi cette carte-là? C'est faux. Et sur combien de pays on nous ment comme ça? À mon petit niveau personnel, bon, encore une fois, je suis pas un scientifique, je suis pas un truc comme ça. On est bien d'accord.
Voilà, moi je suis juste un gueux. Si je me réfère à la superficie de l'Algérie et à la superficie du Groenland, ça voudrait dire que normalement, si les cartes étaient à peu près bonnes, le Groenland, il serait pas plus gros que ça. D'accord, ok. Et dans la superficie tout autour, là, il y a quoi, là? Il y a des îles, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous montre les Groenland aussi gros? Moi, je sais pas. Est-ce qu'il y aurait des trucs cachés autour? J'en sais rien. J'en ai absolument aucune idée. Voilà, après, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais tu sais, si tu vas sur Google Earth, etc., bah écoute, j'y suis allé, voilà ce que j'ai vu, la même chose. Voilà, tu vois, le Groenland, il est vrai gros, et puis quand tu regardes l'Algérie, bah pareil, hein, c'est à peu près la même chose. On nous y montre toujours aussi gros, donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un problème? Tu vois? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème. Les cartes qu'on nous montre, tout ce qu'on nous montre, c'est faux. Voilà. Si on prend toutes les superficies de tous les pays, est-ce qu'on est sûr et certain, avec une certaine logique, qu'on va trouver le monde dans la même gueule? Je sais pas. Moi, je suis pas sûr, hein, honnêtement. Et un autre truc aussi que j'ai découvert récemment grâce à mon club d'investisseurs, d'accord? Parce que bon, oui, entre guillemets, je suis un enculé de capitaliste, actionnaire, d'investisseur, tout ce que tu veux, je m'en branle. Tu me colles l'étiquette que tu veux, je m'en fous. On est bien d'accord. Moi, j'ai su ça dans mon club d'investisseurs, parce que moi, ça fait très longtemps que j'ai quitté l'euro, mais par contre, moi, je m'allie à d'autres pays avec la devise. Je m'amuse à acheter des devises de d'autres pays, des devises beaucoup plus stables que l'euro, d'accord? Donc là, actuellement, je suis plutôt sur le franc suisse, la rouble russe et le dollar de Singapour. Donc 3 pays avec lesquels je me suis allié économiquement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais fait une recherche, c'était à mon club d'investisseurs, j'aurais dit, tiens, et au fait, le Groenland, il tourne avec quoi comme monnaie exactement? Bon, j'avais posé la question comme ça, je sais pas ce qui m'était passé sur la tête. Et puis, vous savez ce qu'il m'a dit, le gars? Il m'a dit, bah, le Groenland, il tourne avec la couronne danoise. Quoi? J'étais hyper surpris. Et en fait, dans une recherche, ah bah ouais, effectivement, le Danemark et le Groenland, ils tournent avec la même monnaie. Tiens donc, comme c'est curieux, c'est bizarre. Il n'y avait pas un moment, les États-Unis, ils voulaient pas faire la guerre au Groenland ou je sais pas quoi. Pourquoi ils ont cédé? Ah bah parce que s'ils faisaient la guerre au Groenland, ils déclaraient pas la guerre au Danemark aussi, je sais. Enfin, moi je sais pas, je vous pose la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous dit toute la vérité? Comment ça se fait que à 45 ans, j'apprends que le Groenland, ils ont exactement la même devise que le Danemark? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mais ça, c'est de la géopolitique, mais vous voyez, c'est pas à l'école qu'on nous apprend, ces choses-là, vous voyez. Donc, pourquoi on nous mentirait? Ben, moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu es sûr et certain qu'ils te disent la vérité? Donc voilà, en gros, voilà. Moi, ça, c'est ma vision du truc. On est bien d'accord. Moi, j'y vois comme ça, toi, tu y vois peut-être autrement, machin, il voit peut-être encore autrement. Peut-être, on est bien d'accord. Mais par contre, encore une fois, hein, la fameuse question... mais pourquoi ils nous mentiraient? Ben, je sais pas, moi, t'as l'impression qu'ils disent la vérité, tous ces gens, hein. Moi, j'ai pas l'impression, hein. Voilà. Au niveau politique, par exemple, tiens. Parce que là, bientôt, dans 2 ans, il va y avoir les votes. Ils sont en train de te sortir des pimpins. Ok, alors, moi, je vais encore te montrer autre chose sur ce sujet. Pour bien t'expliquer le délire, je vais te montrer autre chose. Regarde, tu vois, ça, c'est les présidents de la République française, d'accord? Depuis l'école, on remonte jusqu'à quand? Depuis l'école, on remonte jusqu'au général de Gaulle. On est bien d'accord, ouais. C'était qui les mecs avant le général de Gaulle? On t'en a parlé un peu à l'école. Est-ce que tu as fait tes recherches? En France, dans la République France, on a eu 2 kipis, d'accord? Napoléon et le général de Gaulle. Les mecs, entre les deux, là, c'était qui ces mecs? Pourquoi on nous en parle pas en histoire? Tu t'es déjà posé la question? Est-ce que tu as l'impression qu'on te dit toute la vérité? Voilà, tu as vu le niveau intellectuel des Français aujourd'hui, là? Non, parce que moi, j'ai l'impression que depuis De Gaulle jusqu'au général de Gaulle, le niveau mental des Français a, je pense, baissé légèrement, d'accord? Mais à partir du général de Gaulle, là, jusqu'à maintenant, les Français, pardon, mais ils sont en train de devenir complètement cons. On est bien d'accord. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une population... Putain, mais on dirait des singes.
On dirait des singes. Ah, non mais sans déconner, c'est vraiment incroyable, quoi. Bon, bref, ça c'est le darwinisme. Hein. Bon, Darwin, franc-mac, hein. Ça c'est clair et net. Mais bon, bref, on te montre ça comme ça, d'accord? Le général de Gaulle, etc., etc. Ok, pas de problème. Quand tu vas voter, qu'on te dit, oui, tu vas mettre le papier dans la boîte parce que si tu votes pas, tu fermes ta gueule, etc., etc. Ça, on me l'a servi des milliers de fois. Pas de problème. Ouais, mais moi, j'ai juste une petite question à vous poser, là. Quand on vous présente, bon, moi, je suis de la génération 80, donc Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et celui qu'on a aujourd'hui, on te présente les choses comme ça. Bah, c'est marrant parce que moi, je vois les choses d'une autre manière que toi, tu vois. Moi, je vois les choses comme ça. Tu vois, depuis les années 80, je vois un seul président. En tout cas, je sais pas s'il est président, mais en tout cas, il a beaucoup plus de pouvoir. D'accord? Ce mec-là, il s'appelle Jacques Attali. Ce mec-là, depuis les années 80, je vois ce mec-là. Il est derrière Jacques Attali. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, il me semble bien, dans mon souvenir, je devais avoir quoi? 7 ans, 6 ans peut-être, hein, que je demandais à mon père, mais c'est qui le monsieur avec le président là? Et que mon père, il me disait, ah ça c'est son conseiller. Bon, moi j'avais mes yeux d'enfant, je comprenais sans comprendre, voilà, je m'en foutais, j'étais, voilà. Quand Mitterrand a cédé la place à Chirac, et ben je me souviens que j'avais dit à mon père, mais papa, le monsieur derrière, là, il a le même conseiller. Et puis mon père, il m'avait dit, je m'en rappelle très bien, ah bah Chirac, il a dû le garder parce que ça devait être un super conseiller. Ah ouais, bon, moi j'étais un gosse. Ok, pas de problème. Ouais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2025. Et ce monsieur, il est toujours derrière Macron. Il est toujours là, le même mec. C'est son conseiller, ouais, mais on dit il est conseiller, mais attends, t'es sûr que c'est pas lui qui donne les ordres? Alors nous, on vote, enfin vous votez comme des cons pour une marionnette, on est d'accord, mais derrière, c'est toujours le même bonhomme. Est-ce que tu es sûr et certain qu'on te dit la vérité sur ces gens, juste sur ces gens? T'en es sûr? Comment ça se fait qu'il est toujours là, le bonhomme derrière, là? Parce que moi, comme ce que je vois, c'est que depuis Mitterrand, les bonhommes changent, mais ce gars-là, il est toujours là. Et là, on peut remonter en arrière. Juste avant tous les autres présidents qu'il y a eu, là, juste avant Mitterrand. Bon, je prends Mitterrand, parce que bon, moi je suis de 80, mais tous les autres derrière, là, jusqu'à Napoléon, il y avait qui derrière exactement? C'était qui les conseillers de ces mecs? Vous avez fait des recherches? Ouais, ils étaient présidents de la République, tous ces mecs. Ouais, il y avait qui derrière? C'était qui le conseiller? Il est resté combien de temps, le gars? Vous avez fait des recherches là-dessus? Honnêtement, moi, j'ai pas fait la recherche. Mais on peut s'amuser à le faire, et moi, je pense qu'on va trouver des noms bizarres. Ouais, le président, il est resté président français 5 ans, 3 ans, 5 ans. Et puis, si ça se trouve, vous allez voir que pendant toute une période, allez, 4 ou 5 présidents, vous allez voir un nom. Qui c'est ce mec-là? Ah, c'était le conseiller. Ah bon, ah d'accord. Parce que moi, à mon avis, tous ces mecs-là, ils défilent. Mais vous êtes sûr que c'est eux qui donnent les ordres? Moi, je ne pense pas que Jacques Attali donne les ordres. Je pense qu'il prend ses ordres de beaucoup plus haut. Mais moi, je suis sûr et certain, vous voyez, que ce monsieur-là, Jacques Attali, il a beaucoup plus de pouvoir que Macron. Ça, c'est clair et net. Hein. Moi, je le vois depuis Mitterrand, ce mec-là. Donc voilà. Ouais, alors, pourquoi il nous mentirait? Mais il nous ment absolument sur tout. Voilà. Donc, s'il nous ment sur toutes ces choses, s'il vous balade, bah, vous pouvez vous poser la question, bah, pourquoi il nous mentirait sur la forme de la Terre? Bah, je sais pas, peut-être pour se cacher. Il y a peut-être d'autres continents, on sait pas ce qu'il y a dessus. Moi, j'en sais rien, moi. Moi, je suis comme vous, hein. Je suis juste un humble gueux, hein. Pas plus. Hein. Et en plus de ça, quand à l'école de la République, on nous apprenait le général de Gaulle, machin, truc, d'accord? Est-ce que vous avez fait des recherches sur les présidents de la République qui étaient juste avant de Gaulle? Les 5-6 derniers, là. Vous avez fait des recherches sur ces mecs? Ah bah, allez voir. C'est vachement fandard, hein, parce que quand vous allez faire des recherches sur ces mecs-là, ah mais c'est marrant parce que, vous voyez, ils deviennent de plus en plus tordus. Dès qu'il y a un képi qui arrive à la République, après le reste, ça suit, bon, ça va à peu près, mais plus on s'éloigne du képi, et plus ils deviennent complètement cons. Voilà. Il y a eu De Gaulle, après il y a eu les autres. Moi, personnellement, bon, Mitterrand, pas trop, j'étais petit, d'accord? Mais moi, quand j'écoute les discours de Mitterrand, Chirac, Sarkozy, moi, je trouve que ça se dégrade, mais à une allure grand V. On est bien d'accord? Ouais, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas la télé, on est d'accord? Mais moi, j'aurais bien aimé voir des discours du général de Gaulle, pas de Gaulle, de Napoléon,
jusqu'au dernier, là, moi, à mon avis, ça devait se dégrader, mais beaucoup moins rapidement, je pense. Mais ça devait se dégrader quand même. Mais alors là, depuis De Gaulle jusqu'à Macron, putain, mais là, c'est la pente fatale. Là. C'est vraiment incroyable. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois. Et la population, en général, elle devient aussi con. C'est clair, jusqu'à un point de penser qu'ils sortent du cul d'un singe. Non, mais c'est incroyable, ça. Ouais, mais enfin, bon, en même temps, le même comportement, hein. Quasiment. Alors, en plus, le singe. Putain, mais qu'est-ce que c'est con comme animal. La honte, quoi. Enfin, bon, bref. Voilà, enfin, ma vision des choses. Hein. Et voilà. Voilà ma vision du truc. On est bien d'accord. Alors, moi, il y a un truc que je comprends pas. On va revenir sur les histoires de platistes, d'accord? Là, il se trouve qu'il y a un gars, un platiste, d'accord? Alors, moi, même si je suis ni platiste, ni globiste, moi, j'ai ma vision du truc, on est bien d'accord. Mais moi, les platistes, ils ont jamais été mes ennemis, hein. Moi, je peux discuter avec un platiste pendant des heures, pas de problème. J'ai aucun problème avec eux, vraiment, hein. Aucune raison de s'énerver. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Sur les lives, là, le gars, il est calme, il explique ses points de vue, il pose ses arguments. Pas de problème. Bon, il a fait beaucoup de lives, je vais pas encore tout écouter, mais... Parce qu'il y en a des heures, j'ai pas fini d'écouter, mais moi, le mec, quand il pose ses arguments, moi, il m'énerve pas, il y a pas de problème, moi, je suis serein à l'écouter. Il y a qu'un truc qui m'énerve, moi. C'est pas le platiste qui vous présente ses arguments, c'est tous ces globistes, là, qui arrivent, qui gueulent, qui râlent, qui sont arrogants. Mais moi, j'ai l'impression que le gars, il essaye d'expliquer des trucs à des singes. D'ailleurs, les trois quarts de ces mecs, tous darwinistes, hein. Tous darwinistes, hein. Les trois quarts, alors Darwin, franc-maçonnerie, hein. Mais bien d'accord, voilà. Non, mais allez faire des recherches sur les francs-maçons et tous ces mecs, là, tous ces pseudo-scientifiques, là. Tous des francs-maçons. Moi, je suis désolé, hein. C'est un truc de dingue. Voyez par vous-même. C'est juste hallucinant, donc... Le problème, c'est que la majorité, maintenant, de la populace, ils sont tous persuadés qu'ils sortent du cul d'un singe. Donc, le gars franc-maçon, machin... Bon, bref, d'accord. Ouais, mais regardez, aujourd'hui, quand on parle à la population, moi, j'ai l'impression de m'adresser à des singes. Hein. C'est clair, quoi. Vous en êtes persuadés et vous êtes en train de le devenir. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens comme Jacques Attali, Bernard Arnault, il y a qui? Il y a Jacques Attali, je l'ai dit. Jacques Land, Cohn-Bendit et tous ces connards. Eh, ils sont là depuis quand, ces mecs? Mais depuis Mitterrand ou Chirac. Ils ont toujours été là, ces mecs, et tu vois une bande de singes qui sont là. On peut rien leur expliquer. Voilà, tu leur montres des trucs, non. Voilà. Dans pas longtemps, ils vont aller voter. Voilà. Alors tu vas les voir, ils vont tous partir avec leur carte d'électeur. Non, mais t'as pas l'impression que tu votes pour une marionnette, là? Derrière, il y a Jacques Attali, là. Tu vois pas que c'est Jacques Attali, le président, depuis les années 80? Tu le vois pas? Non, voilà. Voilà. Voilà, donc encore une fois, hein, moi la Terre, je la vois pas plate, moi je vois plutôt en forme de ballon de rugby, tu vois, comme ça. Voilà, mais ouais, c'est vrai que si je me base sur ce que dit le gars par rapport à ses mesures, avec son zoom, ouais, la Lune, elle serait pas à plus de 300 km et le Soleil un peu plus. Voilà. Ouais, peut-être. Moi, ouais, peut-être, hein, ça c'est possible, mais bon, après... Voilà, donc moi je vous ai expliqué un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. Voilà, donc maintenant, bah ouais, il y en a, tu vois, vous voyez, il y en a, ils sont pas platistes et ils sont pas globistes non plus, tu vois, ils sont encore sur un autre délire, entre guillemets. Ouais, mais enfin, en même temps, moi, quand je vois la population, quand je vois comment les mecs, ils sont agressifs, quand il y a un mec qui leur pose des arguments, puis qui tiennent la route, en plus. Voilà. Parce que moi, je pense qu'il est sincère, le gars, mais... Putain, mais pourquoi vous allez l'engueuler comme ça? C'est quoi votre problème? Vous avez un problème psychologique ou quoi, là? Voilà. Ouais, pourquoi ils nous auraient menti? Bah, ils t'ont jamais menti, ces mecs? Pendant le caca vide, vous avez pas l'impression qu'ils vous ont baladé, quoi. Enfin, je sais pas, hein. Dans les années 86, là, vous vous rappelez, Tchernobyl, l'explosion. Moi, j'ai retrouvé des vieux reportages de l'époque, 86. Eh ben, côté italien, à la salade, faut la jeter parce qu'elle est pas bonne. Et puis côté français, non, vous pouvez allez-y, mangez, voilà. Et puis dans les années 95, 96 à peu près, ah, on a beaucoup de cancers, il y a la thyroïde et tout. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne comprenaient pas. Voilà. Voilà, puis maintenant, t'as les Français, ils sont là. Ah, en 86, ils nous ont pris pour des cons, hein. Le nuage, il s'est arrêté pile à la frontière. Ouais. Ouais, mais en 86, les Français, ils ont tous gobé, tu vois, comme pendant le caca vide. Tu vois, ils sont tous allés s'injecter une picouse dans les fesses. Puis maintenant, ils s'en rappellent même plus. Ils se rappellent plus de rien. Voilà. Et après, on vient me dire, pourquoi ils nous mentiraient sur la forme de la Terre?
bah je sais pas, ils t'ont menti sur tout le reste, tu vois. Donc voilà. Donc moi, les gens qui me posent des arguments comme ça, moi je trouve ça super intéressant. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai fait waouh, incroyable ça. Enfin, voilà. Donc maintenant, c'est à vous de faire vos propres recherches. Arrêtez d'écouter les singes. Voilà, Darwin, c'était juste un franc-mac, comme tous les autres d'ailleurs. Faites confiance à vos yeux. Regardez ce que les gens vous montrent. Et puis si vous y croyez pas, entre guillemets, bah ceux qui sont en bord de mer, allez faire le test et faites-le. Hein. Moi, honnêtement, la prochaine fois que je descends au bord de la mer, je sais pas, je verrai si je peux contacter ce gars et puis de le faire avec lui sans caméra, sans rien, mais rien que pour le voir de mes yeux, moi je serais curieux, quoi, voilà. Moi, je vais pas investir dans un truc, dans un zoom à 500 € parce que moi je suis pas en bord de mer, d'accord? Mais moi, le constat que je fais, putain, je voulais le faire cet été, mais j'y ai complètement zappé, je suis désolé. Mais, moi, je suis dans une petite ville campagnarde, et je suis à 300-350 km du Mont Blanc, à peu près. Quand je monte sur la petite colline, qui est juste à côté, là, comme ça, quand il fait super beau, que le ciel est bien dégagé, que le ciel est bien bleu, c'est plutôt l'été, ça, on voit toute la chaîne du Mont Blanc. Voilà, le Mont Blanc, il est à 300-350 km, voilà. Je voulais vous y montrer cet été, puis j'y ai complètement zappé. Désolé, bah, j'y ferai à l'occasion, il n'y a pas de problème, mais... Moi, vous voyez, moi, quand les platistes, ils me posent des arguments comme ça, il n'y a pas de problème, moi j'écoute, hein, y a pas... Puis c'est super intéressant ce qu'il dit le gars, mais alors par contre, quand les globistes ils montent, oh le massacre, ah, putain, mais le gars il en prend plein la gueule, je comprends même pas qu'il soit aussi de passion, quoi. Enfin bon, enfin voilà, hein, ça c'est des gens qui ont jamais bougé leur cul de leur vie, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire, enfin bon. Moi, je vous ai montré mon point de vue. Moi, les platistes ne sont pas mes ennemis, mais par contre, les globistes, moi, ils commencent à me casser les couilles, moi aussi, quoi, tu vois. Comme les complotistes, comme d'autres qui tournent en rond. Mais bon, après, voilà, faut rester calme. Il faut prendre un petit peu partout, et puis bah, après, on a notre propre vision du truc, on sait quoi faire, et puis on évolue comme ça, voilà. Donc pour ça, moi, ce genre de vidéo... Ah, allez voir sa chaîne. Ah, je vous la mettrai en lien en bas, de toute façon. Elle s'appelle À l'image. Allez voir, allez écouter, puis vous allez me dire... C'est lesquels les plus insupportables, franchement, les platistes ou les globistes. Putain, non, moi, les globistes, j'ai envie de leur mettre des claques dans la tête, des fois. Et pourtant, je suis pas platiste, hein, mais bon. Voilà, je vous laisse aller voir, faites votre recherche sur tout ça, et puis à vous de voir, et moi, je vous dirai à une prochaine. Et là où tu as gagné 3 cm, combien de temps? C'est tout au début, en fait. Au début, tu as parfois un peu mal au dos parce que ta colonne vertébrale fait clic, 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 clic. Ça dure, 3 semaines. En 3 semaines, tu prends 3 cm. Revenir en urgence, avoir besoin de réagir à, je sais pas, il y a un feu, une dépressurisation, on tombe dans la taïga, on est attaqué par un ours, enfin, il peut se passer. On est attaqué par un ours, les gars, on est attaqué par un ours. Quand je me lève le matin, je saute dans mon pantalon, voilà, c'est un truc bête, un truc dont tous les enfants rêvent de faire sur Terre, mais moi je peux le faire dans l'ISS, hop, j'enfile les 2 jambes à la fois, et tac, ça me prend 1 seconde, c'est vraiment un moment un peu fun, là, de se dire, allez hop, je saute dans mon froc, tout bêtement.